Bienvenue, bienvenue dans un monde de chaleur et d'exotisme, un monde de tradition et de modernité, de richesse et de luxe. Bienvenue à Dubaï. Alors évidemment, Dubaï, c'est un territoire qui fait rêver comme ça. On verra que la situation est parfois plus complexe, hein, et Dubaï n'est pas forcément un paradis pour tout le monde. C'est ce qu'on essaiera de voir donc aujourd'hui. Tout de suite, Dubaï, donc vous voyez la mer Méditerranée et l'Europe. Vous voyez ici la grande péninsule arabique avec l'Arabie Saoudite. Et Dubaï, donc c'est l'un des 7 Émirats Arabes Unis qui se trouvent donc ici. Voilà, on voit mieux sur cette carte, hein, les différents Émirats Arabes Unis donc du Golfe Persique, Abu Dhabi, hein, qui est de très loin le plus grand de ces Émirats, et Dubaï ici, et 5 autres, hein, dont on connaît très peu le nom effectivement. Et donc Dubaï, c'est ce territoire ici, c'est à la fois le nom de la ville, de la capitale, et de ce territoire qui, à plus de 90-95%, est donc constitué de zones désertiques. Alors, l'intérêt de cette carte, c'est juste que par rapport à l'autre, on a l'échelle ici, donc vous voyez que ça fait 100 km. Donc on a un territoire, un Dubaï, qui fait à peu près 100 km le long des côtes et 80-90 km vers l'intérieur. Donc c'est un territoire qui est tout petit, hein, qui est pas plus grand qu'un département français. Alors maintenant, en ce qui concerne la situation de Dubaï, elle est relativement intéressante, même si elle n'est pas tout à fait à la pointe du détroit d'Ormuz, elle en est quand même tout près. Et donc c'est ce qui explique que Dubaï est un port extrêmement dynamique, hein. On est dans le golfe Persique et ici, pour passer dans le golfe d'Oman et dans la mer d'Arabie, il faut donc passer par ce détroit. Et donc c'est par là que passe une grosse partie, plus de la moitié du pétrole mondial passe dans ces zones-là. Donc c'est un endroit évidemment extrêmement stratégique, extrêmement important. Alors en ce qui concerne les données globales du pays, donc 3 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est tout petit, mais surtout 83%, c'est quasiment le record mondial, 83% de la population est d'origine étrangère. Le pays est riche, un peu moins que ses voisins, mais quand même 35 000 $, ça en fait le 24e pays le plus riche du monde. Et surtout, c'est le premier aéroport du monde pour le trafic international, donc c'est vraiment une zone extrêmement attractive, extrêmement dynamique. Alors bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi ce petit coin de désert est devenu aussi dynamique, puisqu'au départ, c'était un endroit effectivement relativement peu développé, peu peuplé, et avec aucune ville il y a encore quelques décennies. Cette Arabie heureuse que découvrent les Portugais au XVIe siècle est en tout point semblable à celle filmée il y a 60 ans. Durant des siècles, il n'y a guère de villes dans cette région du monde. Des campements, des oasis, des villages de pêcheurs. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que ce petit territoire désertique est devenu une grande puissance économique et un pays aussi dynamique? Alors évidemment, vous avez peut-être une idée, c'est pas très difficile. Voilà quand même pour ceux qui n'ont pas d'idée, un petit indice avec cette vidéo. Hai, dragă, știi ziua lui Fitu? Vin. Petru! Et oui, évidemment, ce qui a fait la fortune de Dubaï et des Émirats Arabes Unis, c'est le pétrole, découvert dès les années 50, mais sur les Émirats Arabes Unis, surtout à partir des années 70. En même temps, il faut vraiment relativiser pour ce qui est de Dubaï, cette situation, puisqu'en 1975, vous voyez que le pétrole représente les 2/3 du PIB de Dubaï, mais seulement 3%, et je dis bien seulement 3% en 2006. En fait, Dubaï n'avait pas du tout de réserve de pétrole aussi importante que ses voisins.
Et c'est peut-être pas plus mal pour Dubaï, parce qu'en fait, c'est le premier territoire vraiment de la péninsule arabique qui est passé à l'après-pétrole dès les années 90 et 2000 et qui a visé sur d'autres infrastructures. Alors qui sont toutes, cela dit, extrêmement récentes, hein, dans le domaine d'abord du commerce et des hôtels de luxe. Hein, on en a ici des exemples importants. Et tous ces hôtels donc ont une vingtaine d'années, pas plus, hein, pour la plupart. Évidemment aussi les très grands centres commerciaux, hein, les grands shopping centers de Dubaï, avec le Festival international du shopping à Dubaï, qui est organisé chaque année. Ici, on a l'un des plus grands hôpitaux, hein, du Moyen-Orient, le plus grand aéroport, donc passager international du monde, à Dubaï. Et puis, alors là, ça devait être effectivement le grand événement de 2020 pour Dubaï, l'Expo universelle. Manque de chance évidemment avec l'actualité. Il risque très très fortement, il était prévu pour octobre, d'être reporté à l'année prochaine. Du coup, Dubaï effectivement est une ville qui attire énormément une ville et un territoire qui attire énormément de population étrangère. Hein. En termes de ville, vous voyez, donc c'est la ville effectivement la plus cosmopolite du monde. Hein. 83% de sa population n'est pas née dans le pays, devant Bruxelles, Toronto, Auckland, Sydney, etc. Donc, du coup, Dubaï aujourd'hui a été une destination qui fait particulièrement rêver et qui sait se vendre à l'étranger, hein, pour offrir une image de modernité, de dynamisme. Mais en même temps, effectivement, il faut aussi le signaler, hein, il n'y a pas que des bons côtés à Dubaï, loin de là. Bon, d'une part, en termes de développement durable, c'est assez catastrophique parce que les clims marchent à fond, une utilisation de l'eau, un gaspillage de l'eau qui est phénoménal. Et puis surtout, en ce qui concerne les droits de l'homme, les libertés, on peut dire que Dubaï a aussi sa part vraiment sombre. En ce qui concerne le travail, hein, évidemment, des migrants, là aussi les conditions sont assez catastrophiques, on le reverra dans un autre document vidéo. Voilà, donc Dubaï a vraiment ces deux aspects, hein. À la fois l'aspect qui fait rêver de développement, et c'est vrai que c'est un territoire qui a su passer à l'après-pétrole très vite, et en même temps, hein, ce côté effectivement absence de liberté, absence de droits de l'homme, et un monde ultra-libéral, hein, qui pose quand même question.